Oui, et on me dit aussi de faire une vidéo sur les liens de flammes jumelles, ne vous désespérez pas. Parce que des flammes jumelles, on n'en a qu'une, même si on a aimé dans sa vie. Il y en a qu'une, il y en a qu'une de flammes jumelles. C'est-à-dire qu'il y a plein il y a beaucoup de possibilités que nos relations soient avec des gens soient fortes, nous aient marquées, qu'on ait souffert. Mais sa flamme jumelle, on la reconnaît dès le premier regard et on sait que c'est elle. Et beaucoup de runners, les parties fuyantes du lien le savent, fuient leur flamme jumelle en sachant que c'est elle. Ça fait partie du parcours. Je vous demande de vous documenter sur les perversions narcissiques, sur la manipulation et sur les liens de FJ parce que ça se ressemble. Mais normalement, sa flamme jumelle, on sait que c'est elle et l'autre personne a dû vous dire aussi qu'elle savait que c'était vous, même si elle n'utilise pas le mot de flamme jumelle. Donc c'est très compliqué parce que pour faire la différence entre des liens pervers et les liens de flammes jumelles, au début, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se documenter. Je ferai des capsules, mais ce n'est pas ma priorité puisque moi, je tire les cartes et je suis médium. Je ne peux pas tout faire. Mais c'est vrai que, voilà, vous savez, le parcours de flammes jumelles, c'est quand l'autre accepte de faire le grand saut avec vous. Et si cette personne n'accepte pas, vous n'y pouvez rien. On vous conseille donc de ne pas rester en attente. Il y a des flammes jumelles qui décident de ne jamais revenir et de rester du côté de leur ego. Mais ces gens-là le savent. Les runners qui font ce choix savent qu'ils sont du côté de l'ego. Et quand ils en sont conscients, c'est encore pire parce que ça veut dire qu'ils ont choisi consciemment ce côté-là. Donc ils n'ont pas compris que malheureusement dans le temps, ils vont se vouer à souffrir toute leur vie sentimentalement, car ils savent que c'est vous, mais qu'ils ne veulent pas, consciemment et inconsciemment, mais aussi consciemment, sauter le grand pas. Pour ces gens qui sont dans l'ego, dans le mental, ils souffriront toute leur vie, mais ils ne se rendront même pas compte du fait que c'est qu'ils n'ont pas fait le bon choix sentimental en allant avec leurs jumeaux. Pourtant, ils le savent sur le moment. Voilà, donc ça c'est leur problème. Il ne faut pas que ça devienne le vôtre, parce que vous devez switcher. Si ça fait des mois, des années que vous attendez quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra pas. Ça veut dire que vous devez switcher. Vous devez switcher pour vous donner des possibilités de vivre autre chose. Un jumeau, on l'a toujours dans le cœur. Le jumeau, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, tout le monde sait faire la différence. Le jumeau, on sait que c'est soi, mais en homme ou en femme. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Avec, en plus, en étant tout l'opposé. C'est-à-dire que le jumeau, c'est une partie de soi qui, en plus, est l'opposé de soi. Donc, c'est très complexe. Voilà. Mais cette personne doit être d'accord pour faire le grand saut. Et si elle est bloquée, si elle se bloque elle-même, vous ne pouvez pas l'attendre indéfiniment. Hein. On vous demande de rester dans la vie. Si cette personne bloque la relation, elle en subira les foudres karmiques, c'est-à-dire que tout ce qu'elle entreprendra derrière ne marchera pas. Et cette personne, au fond d'elle, sera amenée à revenir vers vous. Hein, parce qu'il y a quand même un processus qui fait que la plupart des jumeaux se retrouvent. C'est souvent les chasers qui switchent, parce que les chasers attendent trop, et quand on a tout donné, on ne veut plus attendre. Donc, jumeaux ou pas jumeaux, je dirais reprenez votre vie en main, mes amis, parce que je vois beaucoup de gens en consultation qui attendent. Et de toute manière, même quand on n'attend pas son jumeau, on le porte en soi. Donc, ça peut être vécu comme une forme d'attente. Sachez que le runner sait très bien faire sa vie sans le chaser tout en le portant dans son cœur. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Eh bien, vous devez apprendre à faire pareil pour retrouver quelque chose de beau dans votre vie. Hein, quelque chose de beau. Ne laissez pas l'autre décider des énergies qui sont dans votre vie. Si l'autre n'est pas là, vous devez apprendre à vivre sans, mais à vivre bien sans. Hein, il y a multitude de personnes à rencontrer, multitude de choses à faire. Le plus dur, c'est d'embrayer. Sachez que tant que cette personne ne se donne pas le droit de sauter le pas, ça ne sera pas possible. Donc, il faut lâcher prise, mes amis, pour retrouver en vous tout ce qui est florissant.
Voilà. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Mais ne vous gâchez pas la vie. Si cette personne doit revenir, elle reviendra, quoi que vous fassiez. Hein, n'oubliez pas ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on est tenté de donner, peut-être d'écrire à son jumeau. Ben, il faut aussi relâcher un peu là-dessus, même si c'est pas évident, parce que pour les chasers, le lien est tellement évident que c'est une perte de temps, ces silences. Mais pour le runner, c'est pas pareil. Hein, il vit pas du tout les choses de la même manière. Lui, il pense que son chaser veut le contrôler. Le runner est vraiment axé là-dessus, pense que l'autre veut le contrôler, veut le trahir, que l'autre est responsable de toutes ses blessures. Donc, en communiquant de manière trop régulière et à sens unique avec, vous risquez de faire l'effet inverse. Voilà. Croyez en vous, regardez ceux qui vous aiment autour de vous, c'est le conseil que je peux vous donner. Et si l'autre se décide à faire le grand saut, logiquement, il y a des choses qui vont le pousser parce que cette personne, au fond, sait que c'est vous. Mais si cette personne reste dans son ego, eh bien vous ne pouvez pas fusionner au niveau énergétique, puisque je rappelle que le chaser, la partie non fuyante du lien, que vous soyez homme ou femme, on dit que c'est la partie féminine, mais que vous soyez homme ou femme, est très spirituel, donc se relie à la source. La source nourrit le chaser et le chaser nourrit le lien avec le runner. Mais si le runner n'identifie pas que vous êtes connecté à la source, il va vous diaboliser bien au contraire. Et dans cette confusion au niveau énergétique, vous ne pouvez pas vous désavouer à ce point, mes amis. Voilà, j'ai essayé de vous l'expliquer d'une manière intuitive. Je vous embrasse très fort.